on sait très bien comment les États-Unis sont. C'est que ta mère, c'est que ton père, c'est que ton grand-père t'attend. C'est quoi ça? T'es venu sans billet retour. Pourquoi tu viens en vacances sans billet retour? Qui fait ça? Plus les gens passent à côté de cette opportunité, plus les rendements vont être bas. BTC, en 14 ans, on est déjà à plus de 500 millions de chiffre d'affaires. Tu te sens comme un king. Ouais, c'est vrai. T'as toutes les lumières braquées sur toi. Faut que ça évite, les gens, ils veulent leur dose d'endorphine, ils sont là, ils scrollent toute la journée. Si tu les as pas attrapés les 3 premières secondes, c'est fini, ton contenu deviendra pas viral. Sortir en boîte de nuit à Dubaï. Si t'es ZK à sortir à Dubaï, ça coûte combien? C'est pour ça qu'on bosse, c'est bon les gars. Je suis pas en train de flex, mais c'est pour ça qu'on bosse. Bon les amis, on se retrouve dans le 8e épisode de notre podcast avec Mohamed. Comment ça va frérot? Ça va et toi? Ça va très bien. Du coup, c'est 2 amis, un podcast et on est en train de discuter. Il est un peu bateau le nom quand même. Ouais, hein. on le trouve de plus en plus bof. Il est éclaté en vrai. Là les amis, ce qu'on s'est dit... C'était bien pour le début. C'est vrai que c'était bien pour le début, mais là je pense qu'il faut un truc un peu plus général et qui passe beaucoup mieux. Exact. Donc donnez en commentaire vos idées de nom de podcast et on va en choisir un parmi toutes vos idées et on va renommer le podcast avec ce nom. Et je vais donner 200 € à la personne à qui on va choisir le nom du podcast. C'est parti, je double la mise. Tu doubles la Moi, mise? je suis chaud. 400 balles les gars, donnez vos idées, on change 2 En amis. commentaire, vous nous dites l'idée que vous pensez qui serait la mieux pour nommer le podcast. Et après, c'est parti. Là, vous avez vu, on met déjà les bouchées doubles. 2 épisodes de 400 suite boules. où il y a toi et moi, c'est C'est déjà vrai bien. en plus, 400 boules, Et c'est très belle bien. récompense à celui qui va gagner. Ok, hein. bah, on va voir c'est quoi le nom du prochain podcast du coup. Exact. C'est parti, let's go. T'as la même monde que moi? Viens, on se démarque un peu, tu viens avec la même monde que moi. Les gars, c'est Moi, vrai je sais que... pas, les gens sur les réseaux, des fois, ils disent qu'on se les prête. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai vu un commentaire, je sais plus c'est quoi exactement le commentaire, mais comme quoi on vous a jamais vu 2 fois au même endroit avec la même montre. Bah là, même endroit, screen des deux C'est côtés, vrai. tu vois. À moins qu'on mette ton plan et le mien et qu'on s'envoie la montre entre chaque plan, mais... Ça serait la piraterie. Mais de dingue. En plus, dites-vous les gars, sa montre, moi je lui ai poussé à l'acheter, je suis parti l'acheter et je lui ai dit regarde Mohamed, elle tirait trop bien. Allez, achète-la mon gars. On aurait dit que j'avais des parts à Rolex. Il a dit bon bah ok, il a acheté. C'est parti. C'est pour ça qu'on bosse. Exactement. C'est pour ce genre d'achat compulsif. C'est comme le bracelet quartier, on a exactement le même. Le bracelet quartier aussi. Ah là là. Là, tu te barres là bientôt. Enfin, On se barre. Ouais, On se les barre. gars, Thaïlande dans quelques jours. Ça fait longtemps. Bon, on l'a déjà fait plusieurs fois, Exact. mais je trouve que c'est un bon compromis, la Thaïlande. Ouais, la Thaïlande, c'est kiffant en vrai. Par contre, j'ai vu, tu nous as réservé une maison. C'est cher pour la Thaïlande, frérot. Ouais, mais Comme- faut se faire pour la... plaisir, mais c'est faut c'est la se faire- Thaïlande. Tu peux avoir une bête de villa C'est de vrai. fou pour 150-200 € par nuit. Et du coup, nous, on est à. On a à 1600 et des brouettes la nuit, les gars. Et combien de jours t'as pris? J'ai même pas On regardé. a pris là 8 jours. 8 jours. Et ok. peut-être qu'on va reprendre une villa là-bas, tu vois. Ok. Mais vraiment pour Ouais. kiffer, tu vois, bien se déconnecter. Et Bon, pour- c'est un peu trop pour 2 personnes, mais C'est vrai que Tu me c'est diras. énorme. Il y a 9 chambres, il y a un sauna, Ouais. un hammam, une La salle de villa, elle est cinéma, ouf, les gars. il y a un personnel, un chef cuisinier à peut-être temps qu'on pourra plein. mettre des plans. Ah, Mais elle est peut-être. Ah oui. totalement dingue. Ouais, c'est vrai qu'elle est incroyable. Mais je trouve que c'est ça qui permet de visualiser, de se sentir bien, confortable. Mm. Peut-être tourner même un vlog. Ouais, j'avoue. On va en Ouais. first en plus. Ouais, first class. Eh les gars, 14 balles les 2 billets, juste l'aller. Hein. C'est pour ça qu'on bosse, c'est bon les gars. Je suis pas en train de flex, mais c'est pour ça qu'on bosse. Faut que ça vous motive en fait. Vous voyez ce que je veux dire les gars? Exactement. Faut que ça soit spontané, tu vois. Mais ça va faire du bien. Ça va faire du bien de se décompresser, reprendre des bonnes idées. Des fois, changer de cadre pour travailler, ça peut changer beaucoup Ça de choses dans stimule ta la tête. créativité. Il y a quoi aussi dans la villa? Tu leur as pas tout dit. Il Moi, y a j'ai quoi envie aussi que tu dises tout. Il y a quoi dans la villa? Quel personnel? Ah si, j'ai dit. Il y a du personnel, il y a un chef cuistot à temps plein, Ça, c'est kiffant. Il y a Et- des masseuses aussi. il y a des masseuses aussi. Oh là 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 là. Incroyable. C'est bien parce que quand t'es riche, tout est délégué. Mm. Donc tous les trucs chiants, tu les fais Tu les plus. fais pas. Et tu te focuses que sur ce que tu peux C'est faire ça. de mieux. Que ça faire, soit- faire du bif. Faire du bif ou que ça soit, tu peux plus profiter ou que. Le temps, c'est de l'argent, À c'est fond, à simple, fond. frérot. Ça, c'est un kiff. Bon, vas-y, bah du coup, on bascule sur le premier sujet. Ouais. Premier sujet du podcast, qui est Ok. l'expatriation. Tu sais, on a beaucoup de gars qui nous suivent, ou même des femmes. Toi, c'est quoi d'ailleurs la communauté d'hommes qui te suit? T'as déjà regardé un peu sur Ouais. YouTube Sur YouTube, je sais pas. En vrai, non. Sur Insta, je suis à 80-20. Ok. Ou 85-15. 80 de mecs? Ouais, 85 de mecs. Je sais pas, Snapchat, je suis à 95% de mecs. Ok. TikTok, je suis dans les 60-40, je pense. Moi, Ça sur me Insta, beaucoup. je suis à 60-40, 60 Ah ouais mecs, 40% meufs, je sais pas Mais pourquoi. t'as beaucoup de femmes. Ouais, à fond. Il est beau gosse aussi, l'enfoiré. Mais par contre, sur YouTube, je suis à 90-10. 90-10, Ouais, 90 hommes. 90% de mecs. Ouais. Ouais, bah Et après. tant mieux en vrai. Bah oui, mais après, t'es dans une niche Mais business, c'est c'est plus un côté masculin, tu vois. Les gars, on dit pas que les meufs elles peuvent pas faire d'argent, mais Non, pas du il y a tout, pas plus du de tout. mecs peut-être qui sont intéressés par ce type de sujet. Donc on va partir continent par continent. On Ouais. va commencer par tout à gauche, estimons, Ouais. aux États-Unis Mhm. ou en Amérique en général. Ouais. Tu te verrais dans quel pays? Si tu devais choisir que un choix là-bas là. En fait, je sais pas parce que j'ai fait les États-Unis, j'ai fait New York, j'ai pas trop aimé. T'as déjà fait New York? Ouais, j'aime pas. C'est très glauque, j'ai pas Exact. aimé. J'ai fait
fait Miami, on a fait Miami ensemble. C'était J'ai le kiff. surkiffé, mais j'ai trop surkiffé. C'est pas, pas bon pour le vivre. business. Non, c'est pas bon. J'ai trop surkiffé, donc de passage à Miami, pourquoi pas. J'ai pas fait grand-chose aux États-Unis. Dis-toi, en pour le plus, moment. à Miami, les taxes sont même pas élevées. Genre, elles sont entre 6 et 10%. Mais le truc chiant, je pense, aux States, c'est qu'en gros, ils vont pas te donner leur papier de résidence, comme dans d'autres pays où ils veulent qu'il y ait de l'immigration. C'est la carte verte, je crois, c'est Ouais, ça. La green card. ça doit être vraiment compliqué, C'est tu très vois, compliqué pour de l'avoir. construire ta boîte et tout. Mexique, Non, Tulum et tout j'ai jamais fait Mexique. Bahamas? Oh, Bahamas, incroyable. Mais pour y vivre? Ouais. Non. Mais pourquoi, du coup? C'est petit, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que c'est plus un endroit fin de jeu, fin de vie. Bahamas pour se reposer, c'est bien, tu vois. Ok. Et toi? Ouais, je pense Bahamas aussi, ça correspond, tu sais, aux milliardaires des States. Vu qu'eux, ils ont la double taxation, ils sont obligés d'aller dans des pays comme ça. Mais c'est un choix limite par défaut, parce que c'est à côté. Et je pense qu'ils ont des accords avec les États-Unis. C'est juste à 30 minutes de Miami. C'est sûr. C'est Quand on comme avait si pris t'allais aux l'avion. États-Unis, limite. Hein. Exactement. Ils nous avaient bloqués, ils voulaient pas nous laisser rentrer d'ailleurs quand on est allé aux c'est Bahamas. chiant. Moi, je crois que j'avais pas de retour. Nous on n'avait pas de Ah, retour. toi aussi? Bah en fait, à chaque fois qu'on part, les gars, on sait pas combien de temps on part, donc on Mais prend à toujours fond. qu'un aller. Et on est arrivé aux Bahamas, ils nous ont obligés à la douane à payer des billets retour. Et on sait très bien comment les États-Unis ils sont. C'est qui ta mère, c'est qui ton père, Ouais. c'est qui ton Combien grand-père, tu ta gagnes, tante. C'est quoi ça? c'est Tu vrai. vois, t'as l'impression de leur avoir volé quelque chose alors que pas du tout. Bah tu moi, ils vois. m'avaient bloqué la première fois que j'étais allé à New York. La première fois que je suis allé aux États-Unis, c'était à New York. Ils m'ont bloqué plus de 3 heures à l'aéroport. Donc, ils m'ont ramené dans une salle avec des policiers et tout. Pendant 3 heures, ils ont tout fouillé. T'avais pas accès à ton tel. Je sais plus. En tout cas, ils m'ont tout demandé. Toutes mes sociétés, mes papiers d'entreprise, mes comptes bancaires. Ils m'ont fait ouvrir mes wallets et tout. C'est Tous les des documents. Les réseaux sociaux aussi. Tout. À fond. En fait, je pense que c'est les réseaux sociaux qui m'ont sauvé. Ils ont vu que j'étais juste. Un mec fun, voyage. Voilà, ils ont vu que j'étais juste un travel. mec fun. Mais ils m'ont dit ce qui nous a Business. mis la puce à l'oreille, t'es venu sans billet retour. Pourquoi tu viens en Oui. vacances sans billet retour? Qui fait ça? Tu vois ce que je veux dire? Et La c'est ça. plupart des gens qui font ça, c'est qu'ils veulent rester. Et eux, ils prenaient en mode soit je venais faire un truc bizarre aux États-Unis, soit je voulais venir squatter clandestinement aux États-Unis, tu vois. Ah. Et toi, les États-Unis, du coup? Moi, les États-Unis, ouais, bof. En vrai, c'est trop l'anarchie dans leur pays, tu vois. Leur pays, il est beau. Franchement, t'as tous les continents, peut-être que aux États-Unis. Parce que c'est tellement grand, tu sais, tu peux passer du désert au ski. Ils ont toutes les villes, parce qu'ils ont un très grand pays. Mais c'est trop l'anarchie. Port d'armes, c'est quoi ça? En gros, tu se faire t'es allumer toujours par une dans... petite 14 Tous ans. les jours, t'as un risque au-dessus de la tête. Bah, fiscalité, il y a que Miami qui peut être intéressant. Mais Miami, on va pas se mentir, Non, c'est un non. peu la débauche. Non. Donc, Les gars. donc, si c'est pour claquer tout le bénéf là-bas, ça vaut pas le coup, tu vois. C'est vrai. Mais c'est vrai que même on l'entend beaucoup moins. Mais avant, on disait toujours le rêve américain. À Le rêve. fond. C'est quoi le rêve américain? Je sais pas, ça me fait Bah, pas. En gros, le rêve américain, c'était les immigrés d'Afrique ou d'Europe qui vont aux États-Unis. Même d'Europe, tu sais, quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale et tout. Enfin, je crois qu'il est toujours là, le rêve, tu vois. Oui, il est toujours là. Mais ça dépend du niveau où t'es, ce que tu fais dans Ouais, la c'est vie, ça, surtout, c'est ça. tu vois. Peut-être que le rêve au niveau d'un salarié, tu vois. Ouais, je pense. Mais le rêve d'un entrepreneur, enfin, dans notre génération. Clairement, dans notre génération, tu partirais où? Genre, les gens, ils vont pas là-bas, ils vont aller à Dubaï direct, tu Ouais, vois. Dubaï direct. Ou Bali ou d'autres choses. Ouais. Bon, allez, on passe au milieu. La France. Pourquoi? Pour y vivre? Non. Ok. Non. Pour la fiscalité? Non plus. Il faut dire la vérité, en France, ton nom, ta couleur de peau, ça change beaucoup de choses sur la façon que la société va agir avec toi, tu vois. Donc, premièrement, non. Deuxièmement, les gens, la société dans laquelle tu vis, ils te taxent, ils te prennent la moitié de ce que tu fais. T'as vu là, ils avaient cadenassé un présentateur de je ne sais où là. Présentateur de quelle émission déjà? TPMP, si je suis pas, si je me dis pas de trompe pas, bêtises, tu ouais. vois. Ils sont Mais je rentrés trouve chez ça- lui, ils l'ont attaché là il y a quelques jours, ils ont attaché Avec sa femme, c'est quoi ils ont ça pris de l'argent. Il y a 1 mois et demi, c'était Donnarumma, le gardien de Paris. Ouais. Ils sont rentrés chez lui, ils l'ont et y a attaché, ils ont pris pareil- 500 000. Il y a pareil, 1 mois et demi, il y avait aussi Cyril Gann. Ouais. Mais déjà, d'où ton cerveau, tu ouais, vas aller cambrioler ouais. Cyril Gann. T'es malade ou quoi? De toute façon, Kim Kardashian, c'est il y a quelques années, elle était venue à Paris, en France. Ils ont réussi à la voler. Les deux, c'est des T'es ouf, qui tu tu vois. veux? La France, Mais- c'est trop dangereux. Mais il doit y avoir des vendus dans l'hôtellerie et un peu Oui, oui, partout, c'est sûr, tu c'est vois, sûr, pour c'est avoir sûr. accès à des cartes comme ça. Vu qu'il y a beaucoup de Français qui nous suivent, je pense plus y aller étape par étape, tu vois. Ok. Dubaï, c'est peut-être pas la première étape pour eux. Ouais. Ça dépend de combien tu gagnes dans ta vie. Ça dépend de combien, Mais- ça dépend de combien tu gagnes et dans quel environnement t'es le plus à l'aise aussi, tu vois. Faut dire, si t'es quelqu'un, t'es amoureux de la nature, Dubaï, c'est pas pour toi, tu vois. Exactement. Simplement. Ça va peut-être être le cas pour en 2040. Parce que, tu sais, ils sont Ah en oui, train de le faire la projet vision. 2040. Oh, j'ai vu ça. Oh. Mais je pense qu'ils vont vraiment On en réussir. reparlera, on en Ils reparlera. vont vraiment réussir. Ouais, frérot. moi, ouais, c'est. Récemment, j'ai tourné une vidéo là sur d'où ça part Dubaï. C'est un camp de pêcheurs, ça fait des perles, de l'or et Ouais. ça part en. C'est dingue. Et En freestyle, brièvement, c'est quoi le projet 2040? J'ai vu qu'ils comptent doubler la population Bah, de en Dubaï. gros, en 2040, ils veulent faire une ville verte. Tu vois 70 Singapour comment c'est? Ouais. Il y a plein de verts, tu Ouais. vois, au centre-ville Ah et tout, oui, tu le c'est- ressens. Ouais, c'est énorme. Bah, ils veulent faire pareil. Mais tu le sens, la verdure dans l'air, juste au niveau de la Exact. pollution. Si je me trompe pas, les arbres, ils absorbent un peu l'humidité Ouais, ouais, ouais. et tout, et la chaleur. Et du coup, si tu as beaucoup d'arbres dans une ville ou dans un pays, Mm. ça fait réduire la température. C'est énorme. Et c'est valable en Amazonie, par exemple, tu vois. Mais j'ai vu, je crois, si je dis pas de bêtises, ils veulent pour le 2040, du coup, doubler la population de Dubaï. Et du coup, faire une ville verte. 70% de Dubaï, c'est du vert. T'en penses quoi de Malte? Bah, en fait, c'est petit. La plupart des gens qui sont à Malte, ils sont plus pour la fiscalité. Tu vois, c'est une petite île, il n'y a pas grand chose à faire.
d'affaires, tu tournes vite en rond, tout le monde se connaît. Mais après, oui, en termes de fiscalité, oui. Mais pour y vivre, non. Ça a l'air d'être un Monaco C'est ça. moins bien, Ouais, c'est sûr, tu m'as compris. Oui, oui. Pas le même standard, mais Mm. aussi petit que Monaco, tu Ouais. vois. Et même ceux que j'ai l'impression qui essayent aussi de trouver des solutions fiscales en Europe, bah en fait, ils n'ont pas compris que l'Europe, leur but, c'est pas trop de baisser les Non. taxes et Ouais, d'attirer des gens et de mettre bien le système entrepreneurial ou quoi. Donc, il y a très peu d'options en Europe Mm. par rapport au nombre de pays qu'il y a. Mm. En vrai, Dubaï, c'est une bonne solution. C'est une très bonne solution. Ouais, puisque tu es à zéro. Mm. Mais à Dubaï, tu as le train de vie qui Qui coûte explose, cher, ouais. tu vois. L'IMO, il est en train d'exploser. C'est une dinguerie. Donc, il y a ça. Tu te verrais, toi, aller vivre dans les autres pays au-delà de pays Dubaï? Non, franchement, non. Imagine sans Coupe du Monde. Non, 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 non. Non, Dubaï, en vrai, c'est un très bon compromis, tu vois. C'est un très, très bon compromis. Que Dubaï, c'est tout en même temps. Mm. C'est Paris, c'est Las Vegas, Mm, c'est tout en c'est même un temps, truc tu de vois. ouf, ouais. D'ailleurs, ils vont ouvrir des casinos, là. T'as regardé De un ouf, j'ai vu ça, ouais. Ils voulaient l'ouvrir, je crois, à Sharjah ou dans un peu? Ouais, à la base. Ras Al Khaimah, ouais. Ouais, et du coup, là, ils se sont dit non, ils font un Dubaï, du coup. Mais je pense que ça va être un peu comme Monaco. Genre, Monaco, si t'es monégasque, t'as pas le droit de jouer au casino. Ah ouais? Ouais. Mais non. Si. Mais ils veulent. Ça, ils sont malins, par Bah, ils sont trop malins, ils veulent pas que leurs citoyens posent de l'argent dans les jeux d'argent et dilapident leur fortune durement acquise dans un casino, tu vois. Et je pense qu'à Dubaï, c'est Et pareil. surtout, ça peut faire vriller une population. Ah oui. Tu vois, les C'est Émiratis, sûr. enfin, pas tout le monde a de l'argent, mais il y en a pas mal qui en ont. Mm. Quand tu joues au casse, je pense que c'est facile Bah oui, le jeu, c'est une de maladie, mettre 5, bien sûr. 5 millions, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et en Asie, du coup? En Asie, je sais pas trop. Bah là, on va en Thaïlande. Je pourrais vivre en Thaïlande, je pense. Pareil, ouais. Quelques mois. Allez, peut-être, pourquoi pas quelques années. Mais c'est un peu ce qu'on fait à Dubaï, non? Mm. Indirectement. Parce que nous, on passe quelques mois à Dubaï, et après on bouge, Ouais, c'est vrai. et après on repasse... Tu veux je sais qu'on- pas, par exemple, sur l'année 2022, Mm. t'as dû voyager plus de 10 fois. Ouais, ouais. Du coup, si t'as bougé ne serait-ce qu'une semaine ces 10 fois, Ouais. ça veut dire que presque la moitié de l'année, t'es en dehors de Ouais, Dubaï. ouais, là, non, un bon 35-40% de l'année, je suis en dehors de Dubaï. Bah, Toi, à tu peu vois, près pareil, c'est non beau. Ouais, pareil. Mm. C'est beaucoup quand même. Ouais, c'est vrai que c'est énorme. Bah, du coup, ouais, on pourrait faire la même chose La qu'en Thaïlande, Thaïlande. c'est différent. Le climat, il est différent. La nourriture est différente. On mange trop bien à Dubaï. Ouais, c'est Toutes vrai. les cuisines du monde. Exact. Culinairement parlant, en France, on est plutôt cool. Et à Dubaï, c'est pareil, tu vois. Ouais, tu retrouves ça. En Thaïlande, c'est chaud de bien manger. C'est relou, tu vois. Mais C'est ouais, vrai. le climat est bon, le cadre est bon, la vie coûte pas rush. Est-ce que aussi on n'aime pas là-bas parce que c'est en vacances? Mais y vivre, je pense, serait différent. Ouais, ça serait différent. de Parce ouf. que moi, je kiffe parce que je sais que c'est une Ouais, semaine, c'est 10 vrai, jours et que c'est je vrai, reviens c'est vrai. ici. C'est vrai. Si tu me dis, C'est Mohamed, vrai. tu restes 45 jours, t'as Ouais. plus de passeport, je suis en PLS. Mais ça dépend, c'est quoi ton travail, c'est quoi ta routine aussi, tu vois. Entre Mais- quelqu'un qui va aller en Thaïlande et qui va travailler en Thaïlande et qui va essayer de monter un business, ou entre quelqu'un qui a déjà des bons business en ligne qui tournent et qui veut juste s'aérer l'esprit, avoir un cadre de travail différent, c'est pas Bah, t'as pareil raison, aussi, tu t'as vois. raison sur souligner ce point parce qu'en vrai, quand t'es trader, par rapport au fuseau horaire, t'es à l'ouest là-bas. Mm. tu Ah oui, vois. de En ouf. Asie, t'es à l'ouest. Mm. En Europe, t'es bien. Aux Émirats, t'as 2-3 T'es heures de entre- décalage, t'es bien c'est un- aussi. c'est un T'as de entre-deux. l'avance, tu vois. Mm. Mais là-bas, ouais, c'est T'es à l'ouest. c'est pur décalé. Ouais, parce que c'est combien de 6 heures avec la France de Ouais, décalage. là-bas, c'est bien, je pense, t'es community manager. Les cultures asiatiques aussi sont différentes, mais vraiment Mm. des cultures européennes et des Rien à cultures voir. arabes, tu vois. Mm. Il y a un gros gap. Mm. Quand tu fais ce gros gap, Ouais, c'est Ça ouais, change, ouais, frérot, c'est tu vois. du tout ou rien. Ouais. et Mm. c'est comme au States, genre, toi, ça te choquait pas de voir tout en XXXL là? Genre la bouffe, Ouais, c'est vrai. gros, des Ouais, c'est vrai. des packs de lait, gros, il y a 4 litres dedans. Ouais, c'est vrai. J'avoue, c'était ouf. En prenant du recul, quand à Vegas, bah, tirer avec des armes à feu. Des armes de guerre, ils nous ont C'est- tout donné. Tiens, prends la cave, vas-y, tire. Prends le sniper au sniper. Donc on va se dire les meilleures options pour résumer un peu, bah, Miami aux États-Unis, Malte, Malte et Gibraltar en Europe, Dubaï au Moyen-Orient Et en Asie. et en Asie Bali ou Thaïlande en vrai, simple tu vois. Après, Singapour, c'est pas mal aussi. Et les Ça gars, coûte Singapour, ça cher, coûte super ça cher. coûte cher. Je pense que le revenu moyen par habitant, il se rapproche de celui de Monaco. Je pense que le salaire moyen à Singapour, on est dans les minimum 5 000 euros. Ouais, 50K. 50K par an. Ah ouais, 60K Exactement. J'allais 60K dire la même l'année, chose. 60K l'année Exactement. minimum. Quand tu vois qu'en France, on est plus aux alentours de 20K l'année. Ouais, de fou. Il y a un Déjà- gros gap, tu Déjà vois. pour commencer, À les fond. gars, déjà. Parce que pour aller vendre dans un pays à 1,4 milliard et tous les pays autour, même en Thaïlande, je pense, on n'est pas en moins de 50 millions. En Indonésie, ils sont plus de 200 millions. Mm. Oh, le nombre de personnes là-bas là, qui consomment, peu Mm. importe ce que c'est. Hein. Et toi, en fait, tu déciderais, par exemple, de t'expatrier dans un pays. À Mm. quel moment? Je sais pas. Peu importe. Moi, peu importe. Moi, je suis freestyle. Toi, tu sais bien. tu l'as fait quand? Toi, Dubaï tu l'as fait sur un, ouais, sur un Je coup l'ai de fait sur un tête. coup de tête. Moi, Ouais. je suis venu à Dubaï 7 jours à la Spontané. base. 7 jours, je dis, oh, je vais prolonger 2 semaines, 3 semaines. Puis ça fait 3 ans que je suis là maintenant, tu vois. Mm. Quand t'es venu à Dubaï, t'étais un Ouais. peu ric-rac sur tes finances ou t'étais large? Non, non, j'étais pas large du tout quand je suis venu à Dubaï. C'est différent. Le réseau, il est différent. L'entourage, il est différent. La façon de penser, elle est différente. Tu vois, je pouvais pas retourner en France, entre guillemets, dans mon terrier et
entouré d'autres personnes qui, tu vois. Moi, j'étais un peu plus safe, tu vois. J'avais préparé, je pense, au Ouais. moins 1 an avant. Ah Donc, ouais. chacun peut utiliser la démarche qu'il veut, spontanée ou préparée. En fait, j'étais venu en vacances et je me suis dit, je reviens à partir du moment où je suis à peu près à 10-15 cas stables. Et au final, je crois que je suis vraiment venu à partir des 20-25, tu vois. Ok, en stable. Donc, un peu plus, ouais. Ok. C'est là où tu vois la différence entre toi et moi. Moi, je suis quelqu'un, les gars, je suis très borderline, toujours dernière minute, toujours freestyle. En fait, c'est moi et mon génie, c'est moi et mon talent. Mohamed, c'est quelqu'un de très organisé, tout c'est planifié. Mais moi, ça fonctionne. j'arrive, je suis en mode freestyle à Dubaï. Toi, t'as prévu 1 an avant de venir. Non, mais ça reflète encore une fois tu Exactement. vois, Mais ça fonctionne. nos personnalités. Mais ça fonctionne. Nous deux, ce qui est bien, c'est que quand on échange, déjà, on est complémentaires. Et en plus de ça, les gens peuvent se dire, OK, est-ce que moi, je suis plus quelqu'un de spontané ou quelqu'un de préparé Parce que chacun, genre, tu vas dire, le spontané, il prend des risques que l'autre prend pas. Donc, peut-être que l'autre, il en a moins que lui. En fait, c'est toute une histoire de balance, tu vois. Il y a autant de gens qui peuvent aller sur la solution A que sur la solution B. Bon, on a bien parlé de l'expatriation. Donc, au moins, ça donne des pistes aux gens. Ouais. Maintenant, on va changer de sujet. Donc, c'est bientôt peut-être le bull run ou quoi. On va parler de crypto-monnaie. Ok. Toi, c'est quoi ta crypto que tu as dans le cœur, tu vois? La crypto que j'ai dans le cœur. Exact. Ah, c'est un secret ETH, c'est un secret pour personne. Ok. Et toi? Et moi, c'est Bitcoin. Ok. Du coup- Ah, t'as vu? Je fais le malin, Mohamed. Exact. Mais j'aime bien Ethereum, Mm. tu vois. Et c'est quoi, toi, un peu ta vision là sur les prochains mois et les prochaines années? Sur les prochains mois, je sais pas, je m'en fous un peu. Par rapport au milieu en général. Ok. Prochaines années, du coup. Je suis plus sur les prochaines. Je suis confiant. C'est quoi ta vision de l'industrie? Genre la crypto, pour toi, ça va où? En fait, je regardais une stat qui est ouf. Tu dis qu'Internet, si je dis pas de bêtises, les gars, ça a commencé dans les années 66 environ. Et ça a mis un peu plus de 30 ans à atteindre 250-300 millions d'utilisateurs, financés par l'armée des États-Unis, financés par pas mal de choses. BTC, en 14 ans, on est déjà à plus de 500 millions d'utilisateurs. Ouais, c'est Donc, ouf. quand tu compares le démarrage d'Internet avec les moyens qui étaient mis autour d'Internet et le démarrage de la crypto-monnaie et du BTC qui est le papa de tout ça, les hommes montent pas les chiffres, les gars. C'est 500 millions d'utilisateurs en 14 ans sans rien ni personne. Et Internet, on parle À de... ton avis, aujourd'hui, la crypto, ça intéresse qui? Ça intéresse la nouvelle génération ou aussi, je sais pas, intéresser nos parents, nos grands-parents? Non, je pense que c'est plus la nouvelle génération. Tu vois, tu peux pas parler de crypto-monnaie à tes grands-parents. Va leur faire comprendre que demain, ça va être des monnaies numériques, que demain, une crypto-monnaie... Comment tu veux leur faire comprendre, s'il te Donc, plaît? eux aussi, ils vont rater le coche, pareil que les réseaux sociaux. Oui, c'est sûr. Mais parce que j'ai l'impression que dans l'ancienne génération, il y a deux côtés. Il y a les parents qui veulent comprendre et qui se forment, et il y a les parents qui veulent pas comprendre et pas se former. Et c'est pareil pour les jeunes d'aujourd'hui. Il y a des jeunes, ils veulent s'intéresser aux cryptos et se dire qu'aujourd'hui, c'est l'économie de demain. Et d'autres qui se disent, bah au final, non, ça... et boum, eux, ils vont le prendre en pleine face, tu vois. Ouais, c'est Parce vrai. que tu as toujours des retours de ton choix. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça va plus être négatif pour eux que positif, tu vois. Quand tu parles de ceux qui disent non, la crypto, genre, c'est que de passage ou c'est n'importe quoi, non? Exactement. Ok, ouais. T'en penses quoi, toi, du Salvador? C'est risqué déjà. Faut dire ce qui est, c'est risqué. Ils ont enlevé leur monnaie nationale et c'est devenu BTC. C'est un coup de poker pour moi, tu vois. C'est Mais un coup de réussite? un ou coup de réussite, un coup de réussite. Bah du coup, c'est plus risqué dans le temps. Oui, dans le temps, bien évidemment. Le faire à la contre-courant de tout le monde qui dit que c'est que passager, Ouais. qui critique le BTC, être un pays et du jour au lendemain, ta monnaie nationale, ça devient BTC, ça a choqué beaucoup de gens, tu vois. C'est le Satoshi Nakamoto des pays. C'est un truc de ouf, tu vois. Le mec a porté ses couilles. Il a dit maintenant, ma monnaie, c'est le BTC, tu vois. Tu connaissais le Salvador avant qu'il commence à s'intéresser au Bitcoin? Même et tout pas. Pareil. Pas du tout. Mais je trouve que ça leur a fait une pub de fou, frérot. Et je vois des fois le président, Pareil. ils ont racheté 10 millions de BTC. Exactement, mais à fond, le gars, il est chaud, tu vois. Ouais, et il est moi, chaud. j'aime trop parce Ouais. que, en fait, le gars, il risque même sa position. Mm. Demain, ils peuvent très bien te putcher tu sais, les militaires du pays et te sortir. Parce que tu as fait des choix par rapport au Bitcoin et il y en a plein qui sont pas d'accord. Parce qu'il y en a plein qui sont conservateurs, tu vois. Ils veulent pas trop des choses qui bougent, des choses qui changent. Et lui, c'est un jeune, il est déter. Il a porté ses couilles. Ouais, il est déter, il veut transformer le Ouais. truc et ça fonctionne. Ouais. Faut que les gens ils comprennent que c'est une question de logique. 1000 $ de crypto-monnaie, c'était 1000 $. T'en fais ce que tu veux, personne ne va te poser des questions, tu peux le transférer instantanément pour très peu de frais et c'est incroyable. Et même donc pour pouvoir... parce que moi dans la vie de tous les jours j'utilise beaucoup la crypto-monnaie Idem. et je sais que toi Idem, aussi. à fond. Mais aussi pour ceux qui vont le voir uniquement pour le point de vue investissement, c'est bien d'investir en crypto-monnaie pour avoir des actifs différents, tu vois. En fait, plus les années vont passer, plus les gens passent à côté de cette opportunité, plus les rendements vont être bas. Parce qu'aujourd'hui, C'est vrai. le marché, il est capé à un certain niveau. Si on fait x10 de ce niveau-là, bah, les rendements, ça va être peut-être 10%. Ouais. Alors que là, en vrai, tu sais, factuellement,
que en investissant sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, tu peux aller chercher un x3, x4 si tu es capable d'être patient 2-3 ans. Qui te donne ça? Tu ne peux que aimer. Je peux pas cracher dans la Tu soupe. ne peux que aimer. La crypto, ça a changé ma vie, les gars. Exact. Bordel. Mais après, il faut être intelligent, faut faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et investir au bon endroit aussi. Mais ouais, investir en crypto, c'est important pour diversifier son champ d'action et se couvrir. C'est important pour l'avenir parce qu'on n'est qu'au début de quelque chose qui va être d'encore plus grandiose. C'est important pour tout. Est-ce que tu vois une crypto enlever la first place de Bitcoin? Non. Même pas Ethereum? Dans le temps, mais vraiment sur beaucoup de temps. Ok, pas au prochain bull run. Non. J'hésite. Non. Non, pas au prochain bull run. Non. Mais je pense qu'il y a Dans le moyen qu'il le bouge. Dans tu le vois. temps. Moi, je suis Bitcoin maximaliste à fond, je kiffe, tu vois. J'ai plus de Bitcoin que d'Ethereum, mais je me dis qu'un jour, il peut décaler Ouais, mais l'autre, tu vois. Pas dans 3 ans ou quoi, frérot. Parce que l'utilité n'est pas la même. Genre aujourd'hui, tu utilises Bitcoin, réserve de valeur et pour faire des transactions. Sauf qu'en vrai, Ethereum, c'est applicable à plus de domaines et il Bien y sûr. a vraiment des bons altcoins qui sont bâtis sur Mais l'écosystème. il y a trop d'alcoins qui sont bâtis sur Exactement. la blockchain Alors, Ethereum. c'est pas le cas de Bitcoin, Pas tu du vois. tout, ouais. La preuve, tu le voyais avec l'utilité des NFT. Mais au-delà des NFT, il y a plein de choses à en faire. Donc, ouais, à voir ce que le temps nous réserve. On se mais, retrouvera dans 10 ans. mais c'est bien de faire ce pronostic, tu vois. Bon, on arrive sur le troisième sujet, totalement différent C'est de quoi l'écosystème crypto. On va parler du monde de la nuit. Le monde de la nuit, Ouais, les boîtes de nuit, Ouais, il y en a personne. les femmes, Tout. l'alcool, Tout. les jeux d'argent. Il y a personne qui en parle, tu vois. Ouais. Tout, on va parler de tout. Mm. Sortir à Dubaï, Mm. ça coûte combien? Sortir en boîte de nuit à Dubaï, Si t'es ZK à sortir à Dubaï, ça coûte combien? 35-40 000 dirhams au moins, tu vois. Ok, Ça donc fait 8-10 000 euros, quoi. ouais, tu dis ça comme si c'était quelques Non, centimes. je suis un lâche, je suis juste un Tu me lâche. fais chier. Mais c'est vrai, c'est le cas, tu vois. Ok. C'est le cas, mais je pense qu'il pousse beaucoup à la consommation, déjà, premièrement. C'est des soirées spéciales ou normal? Normal, en vrai. Enfin, c'est des grosses soirées, tu vois, mais j'y vais pas... si tu vas pas me chauffer avec... oh, il y a un chanteur, ou oh, il y a un événement samedi. Non, je m'en fous. Ils poussent beaucoup à la consommation, ces enfoirés. Ouais, Que ça soit via leur stratégie marketing, que ça soit même, je sais pas, via les femmes qu'il y a. Ou... Les C'est gars, un on va, monde sombre. là, je propose qu'on décortique le business des propriétaires de boîtes de nuit. Oh, l'enfoiré. Ouais, bah oui, on va certains détails que nous on peut voir en tant que consommateurs, tu vois, et peut-être que certains nous échappent. Et vous nous direz dans les commentaires les choses que nous on n'a pas vues, mais que vous voyez à travers vos expériences. Est-ce que à Dubaï tu peux rentrer avec une entrée, genre? Tu sais, comme en Europe où tu payes 20 balles, je crois pas. Si tu peux. Tu peux? Combien du coup? Je sais pas. On n'a jamais demandé en vrai. Non, je connais pas le prix. Tu peux, mais c'est très très rare. Ok, mais je Si pense. t'es une femme, oui, qui ramène un peu de la population féminine, tu vois. Ok, Mais si t'es un homme et que t'as pas de table, c'est presque impossible. ça marche. Du coup, on va se dire qu'il y a un système de réservation des tables. Mhm. C'est les tables qui vendent le plus. Ouais. Et les tables, elles vont de combien à combien? T'as un minimum spend, donc les tables un peu éclatées dans le fond, dans le noir. Minimum comme ça. spend, ça c'est une notion de Dubaï. Il faut que tu l'expliques. Ah oui. Parce que ça, c'est pas dans tous les pays, tu vois. Nous, on a vécu avec, mais... C'est vrai. Vas-y. Bah, à Dubaï, quand tu réserves une table, quand tu veux sortir, tu as un minimum de dépenses. Donc, tu vas payer, admettons, ça va être 2000 euros. Bah, tu vas donner les 2000 euros et tu vas dépenser pour 2000 euros minimum ou plus. Après, tu rajoutes. Donc, la plupart des tables, ça va être à 1500, 2000 euros minimum spend. Ça veut dire dépenses minimum. En Après, fonction des rangées où en c'est. fonction des rangées. Et après, les bonnes tables, on est plus dans du 20, 30 000 dirhams minimum spend, tu vois. Donc, 5, 6 000 euros, tu vois. Et en boîte, je connais pas trop la règle, mais est-ce que tu savais qu'on pouvait faire péter le minimum spend? Ah ouais. Ouais. En gros, si dans un resto ici à Dubaï, on dit minimum spend de 1000, Mhm. 1000 par personne, donc Ouais. vous êtes deux, ça fait 2000 du Ouais. coup. Parce que dans les restos aussi, et attention à C'est Dubaï. partout. Tu vas Resto, manger au beach resto. club, boîte de nuit partout. Ils disent bon ok les gars, ce soir faut que vous mangez pour minimum 500 euros chacun. Exactement. Alors que en vrai, si tu bois pas d'alcool, c'est archi compliqué Ouais, bah, d'arriver là. comment tu veux manger 500 euros? Donc en gros, je vais le dire quand même pour le faire sauter. Parce qu'en fait, c'est psychologique. Toi, tu dis que tu dois dépenser 2000. Donc tu vas vouloir aller jusqu'à 2000 et trouver des trucs qui vont jusqu'à 2000. Ouais. Mais estimons que tu dépensé juste 1000. Le gars va venir avec la bille, il va venir avec 1000, avec ce que tu as consommé. Il Ouais. peut pas te rajouter des trucs en plus. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils, des fois, ils viennent sans bille et ils disent donne 2000. Du coup, si toi, tu lui donnes 2000, il va garder 1000 de chips. Sérieux? Bah oui. Donc le gars il dit minimum spend 2000, tu viens, tu consommes pour 1000, tu payes tes 1000, c'est tout? Mais je suis pas sûr que ça existe en boîte. Par contre, dans les beach clubs et les restos, Ah je ouais, suis sûr que ça je marche. sais pas. Bah du coup, pour expliquer un petit peu mieux les tables promoteurs et pousser un peu le détail, en gros, t'as 10 meufs qui sont à une table et ils mettent un ou deux mecs dedans. Et les meufs, elles consomment. Leur but, c'est de consommer de plus en plus. Sauf si c'est pas des... Vous m'avez compris. Si elles sont avec toi et que tu les connais bien, bah, le but, c'est pas qu'elles t'enfoncent. De ouf. Et ensuite, bah, tu connais, hein, quand il s'agit de la bile, Ouais. tout le monde regarde le plafond. Peut-être ton gars, il est blessé. Tu vois. Sa carte, elle est pas là. Soldat à terre. Exact. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et avec les panneaux et tout.
Ah Ils mettent oui, des panneaux, les ils shows. t'écrivent des trucs. Avec Combien les le shows. show? On appelle ça un show. À Dubaï, Ça dépend des bouteilles que tu prends. ça dépend des C'est bouteilles pas que tu doublé prends, à peu mais près. c'est minimum 2000 € à peu près. Ok. C'est une Dom Pérignon, je sais pas combien ça vaut en France. Ici en boîte à Dubaï, c'est 1800 €, 2000 € la Dom Pérignon avec un petit show. Pour se faire kiffer. Ouais, je crois qu'en France, c'est peut-être 400 balles, tu vois. Ouais. Pour se faire kiffer, on en a écrit des cryptos. Ah ouais, on en a écrit. Oh là là. On est Mais des bon, enfoirés, c'est des trucs de gamins. En plus, moi, quand je sors, je bois. Mohamed, c'est pas quelqu'un qui boit, tu vois. Donc moi, j'arrive un peu à renta quand même des fois. Tu te sens comme un king. Ouais, c'est Tu vrai, vois, c'est vrai. T'as toutes les lumières braquées sur toi. En vrai, si t'as envie d'avoir une dose de dopamine et de Ouais. reconnaissance, Ouais, c'est va vrai. en boîte, fais des shows. Mais après, tu vas avoir le portefeuille troué. Tu Fais vas avoir attention bien à ce que le tu seum le fais, tu vois. lendemain. Nous, on dépense autant parce qu'on gagne beaucoup. Mm. Mais on dépenserait jamais dans des futilités comme Bien ça si sûr, on bien gagnerait sûr. pas Bah non. énormément, tu vois. C'est pas frérot, tu gagnes 5000 € par mois, tu vas claquer 2000 € en boîte, tu vois. Exactement. Si on peut se permettre de lâcher 10 000 € lors d'une soirée, c'est que On on les en a fait rentré. au minimum, on a fait plus que ça à la journée, tu vois ce que je Et veux on dire. sort assez rarement. Des bien fois sûr. une fois par mois, des fois plus rarement. Ouais. Donc, Mais le meilleur t'as le monde temps de la nuit d'amortir. que j'ai fait, quand je pense que toi aussi, c'est Miami. Hein. Ouais, laisse Miami. tomber. C'est un autre niveau, les C'est gars. une galère. C'est un Par level. contre, là-bas, il y a encore un vice en plus qu'on n'a pas dit. C'est quoi? Une bille à 7000 qui passe à. Ah oui, il y a plus 20%. Il C'est y a- ça? Ouais, il y a 30% de taxes. 30% total. Plus- 42, je crois, c'est non? Ouais, entre 30 et 40, Ouais. plus les tips, Et frérot. plus les tips, ouais, c'est vrai. Genre, ok, on a dépensé 10K Mm. avec les taxes et tout. La meuf qui nous sert, parce qu'il y a quand c'est des grosses tables, il y a une meuf par table. Mm. La meuf, elle est là. La meuf, elle me regarde. Je regarde dans mes poches et tout, je lui donne un billet de 200. Mm. Elle me regarde encore. Wesh. Bah oui, elle me regarde, genre en mode c'est pas assez, t'as dépensé 10K, tu me donnes 200. Mais serette, c'est 200 $. Ouais. 200 fois 30, ça fait 6000, tu Ouais, vois, ouais. plus ton salaire. Ouais. Et après à la fin, j'ai fini par donner peut-être 700 ou 1000, un truc comme ça, mais Ouais. c'est énorme, tu vois. Ouais. Pour eux, en fait, tu sais, t'es obligé de mettre ce 15-20% du montant total. Mm. Mais si un mec, il dépense 1 million, c'est comment? Mais c'est n'importe quoi. Il doit donner 200 000 en Ouais. pourboire. Mais c'est n'importe quoi parce que là-bas, c'est pratiquement plus 40%. Ça veut dire que tu vas sortir, tu vas consommer. Admettons, tu consommes pour 1000 €. Vas-y, pour que les gens ils arrivent à comprendre. Tu consommes pour 1000 €. Déjà, ils vont te ramener la bille, elle va être à 1400. À fond. Tu rajoutes 40% sur tout ce que tu consommes sans compter les tips, comme il a dit. Mais après, c'est aussi un peu la culture là-bas, je pense. Tu sais. Ouais, mais la culture, elle est cheatée sur certains Ouais, elle est sites. cheatée. En fait, la règle, frérot, la règle, je suis d'accord avec toi, elle fonctionne sur quand tu vas au resto et que tu payes 50 $. Mm. Pas de souci. 10% de 50, ça fait 5. Si t'as envie de donner 15, t'es le Mm. roi du monde, ça Mm. fait 30. Mm. Mais quand tu payes des 10K, des 20K, des 25K, tu peux Mm. pas appliquer le système Non, de c'est pourcentage. vrai. Mm. Tu dois appliquer ce que toi, t'as envie de donner. Ouais, le monde de la nuit, Tom Miami, ils m'ont bien poncé. Hein. Moi, en quelques jours, ça a claqué un peu plus de 55 000, 60 000 € Ouais. en sortie à Miami. J'ai dit. Mais on a kiffé. Mais il est parti avant moi, Mohamed. J'ai dit Ouais, j'ai quoi? abandonné, moi. Je vais rester ici et je vais faire la guerre comme un vaillant solo. J'ai abandonné fort, les Je gars. suis sorti un soir, j'ai claqué 20 000. J'ai dit, Mohamed, j'arrive. Parce que moi, je vous explique. Moi, je bois pas. Et quand j'arrive en boîte, moi, je sors parce qu'il y a mes gars, tu vois. Mm. Il y a mes gars, il y a toi, et des fois, il y a d'autres personnes et Mm. tout, et on sort ensemble. On kiffe, on passe du bon moment, il y a de la Mm. musique, on danse, on rigole. Mm. Des fois, je suis là, au bout de 2 heures. Mes potes, ils partent, tu vois. Mm. Ils ont bu et tout, ils sont fun. Mm. Je regarde le plafond, je dis, putain, qu'est-ce que je fous ici? que je fous là? En plus, je vais payer 6 balles, parce que moi, tout ça, c'est que du conscient. Ouais. Tu vois, je contrôle le... Ouais. Je me dis, qu'est-ce que je fous? Je vais payer 6K. Après, je dis, vas-y, Nick, en vrai, c'est parce que je suis avec mes potes. Mais c'est que moi, je tranquille. pourrais pas, gros. Puisque je bois un peu d'alcool quand je sors, tu vois. Être à jeun comme toi, dans cet univers-là, je pourrais pas. Et après, le lendemain, connais, faire un peu les comptes. Toujours quand ça dévaille. Parce que le soir même, je vous explique, on sort, une carte, elle se fait biper, l'autre, elle se fait biper, l'autre, elle va au Uber, l'autre, elle a payé le valet. Ouais. À la fin, frérot, tu sais même pas combien t'as dépensé. Quand tu reprends tout, par exemple, estimons que t'es à 11 000. C'est vrai que l'Apple Pay, il est temps. Et du coup, je compte. Et je me dis, putain, 50 000. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, je vais claquer 70K dans ce voyage-là. Dès que je suis à 70K, même si j'ai de l'argent, allez, retour à Ok. la maison, t'es puni, gros. Mais non. Voilà, mais c'est ça que je fais, tu vois. Mais non. Mais je te jure, mon raisonnement, il est là. Mm. En fait, à chaque fois, frérot, je dépense de plus en plus. Mm. Et en fait, il faut une limite. Mm. Parce que s'il n'y a pas de limite, cette histoire-là, dans 6 mois, finit à 200K. Et je trouve que c'est du gâchis, en vrai. Ouais, c'est vrai que dépenser c'est- autant sur des vacances, tu C'est vois. du gâchis, sachant qu'on a fait juste avant Miami, on a fait Las Vegas. Exact. Las Bahamas. Vegas,
Moi, j'ai perdu 100K, les gars, déjà au CAS. Miami, je leur ai laissé plus de 60. Bahamas, c'était du 2-3 balles la nuit, juste l'hôtel, je m'en souviens. Je me suis retrouvé à moins 200. J'ai dit, vas-y, viens, je rentre à la maison. Mais à fond. On va bosser un peu, les gars. Ça va, je peux me permettre, tu vois, je gagne très bien ma vie. Mais on n'est pas encore au stade de le faire en illimité et de pas plus calculer. Mon bonheur, il est pas là-dedans. Mon bonheur, il est pas dans les soirées ou dans, tu vois. Mais en vrai, on a tout fait, frérot. C'est-à-dire, en vrai, je prends une carte, je me dis, vas-y. Tout a été déverrouillé de cheat code. C'est quoi le next step, tu vois? Ouais, c'est vrai. Bon, allez, fini les strass, les paillettes, on ferme ce sujet. Là, on va passer à un autre sujet un peu plus sensé, même si des fois, il dérègle un peu la tête des gens. L'application chinoise. TikTok. Toi, tu as les codes de cette application chinoise. Il y a des gens sûrement qui écoutent, qui sont soit créateurs de contenu, soit entrepreneurs qui veulent faire plus de ventes, driver plus de trafic, etc. Pas tous les secrets, mais est-ce que tu n'en aurais peut-être pas certains à partager? Donc, en gros, pour faire simple avec ZK, parce qu'il y a sûrement des nouveaux qui écoutent ce podcast, tu as eu 2 comptes à plus de 900 000 abonnés. C'est quoi la clé sur TikTok? La clé sur TikTok, en fait, ça dépend dans quelle posture tu te mets. Est-ce que tu veux devenir viral pour devenir viral, ou tu veux faire devenir viral ta personne, ou si tu veux faire devenir viral ta société, ou faire devenir viral un produit TikTok? En fait, il faut se mettre à la place des gens. Déjà, premièrement, il faut que tu définisses ta niche. Admettons, sur TikTok, ça va être la cuisine, les animaux, le sport, le fitness. Ça, c'est... Beaucoup de gens sont intéressés par ça en général. Les gens, ils aiment bien les couples sur TikTok ou pas? Quand il y a 2 personnes, une meuf, un mec. Bah, à partir du moment où il y a plus d'une personne, ou 2 ou 3 personnes, ça pousse plus à l'interaction, tu vois. J'ai pas envie de vous donner mes secrets, les gars. J'ai pas envie de leur donner mes secrets, tu vois. Mais, mais en fait, TikTok, tout est autour de... déjà, en tant que personne, moi, je suis quelqu'un qui crée la controverse. C'est-à-dire que j'ai pas une image lisse et j'ai pas un avis qui est lisse, tu vois ce que je veux dire. Pour pouvoir devenir viral et commencer à se construire une communauté et être visible, il faut créer la controverse. Il faut qu'il y ait de l'interaction. Il faut que tu aies des avis bien tranchés. En tant que personne, je te parle, des avis bien tranchés sur des sujets. Il ne faut pas que tout le monde t'aime ou tout le monde te déteste. Il faut trouver un entre-deux. Ensuite, il faut créer du contenu de qualité, surtout du contenu rapide. Il faut que ça évite les gens. Ils veulent leur dose d'endorphine. Ils sont là, ils scrollent toute la journée. Si tu les as pas attrapés les 3 premières secondes, c'est fini. Ton contenu ne deviendra pas viral, tu vois. La qualité de ton téléphone, il ne faut pas que tu le fasses avec un Wiko. Si tu es en tant que personne, il ne faut pas que tu sois lisse. Il faut que tu crées la controverse, peu importe la manière. Et le CTA, très important. Toujours avoir un call to action, pousser les gens à l'action. Ils ne shadowbannent pas ton contenu lorsqu'il y a un call to action? Ils s'en foutent? TikTok? Non, en fait, TikTok, ils vont pas shadowban ton contenu quand il y a un call to action. Mais je pense que, genre, moi, j'avais fait une vidéo, j'avais fait un call to action de ouf. Mais genre, dans l'heure qui a suivi, j'ai dû faire sortir directement de l'application presque 100 000 personnes. Il a supprimé ma vidéo direct. Donc, à partir du moment où tu gères les codes de TikTok, tu as un SPI limité et tu peux faire beaucoup de choses. Après, le point faible de TikTok, c'est pas une communauté engagée la plupart du temps. C'est des gens qui scrollent toute la journée. Il y a beaucoup de créateurs. La concurrence, elle se fait rude. Donc, tu peux pas comparer un TikTok à YouTube. Hier, j'avais encore ce débat et je crie sur tous les toits. Et je parle en tant que personne qui a presque 2 comptes à 1 million. J'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de millions de vues sur cette application. Je suis sûr et certain, 5 000 vues sur une vidéo YouTube, ça éteint 300 000 vues sur un TikTok. Je suis du même avis. 10 000 abonnés dans une niche qui est business ou quoi que ce soit sur YouTube, ça éteint un mec qui a 1 million d'abonnés sur TikTok. Mais les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence entre viralité, engagement, communauté sur du contenu très court et communauté sur du contenu long, tu vois. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connus sur TikTok, ce n'est pas ton cas, qui sont connus uniquement sur TikTok. C'est-à-dire que le reste, tu vois, dès qu'ils essaient de pivoter un peu c'est le néant. Vers du Insta, vers du YouTube, il n'y a personne qui suit. Parce que les gens, ils n'ont pas vraiment... cet attachement à une personne. Bon, ils regardent ton contenu, ils kiffent, mais c'est pas pour autant qu'ils vont revenir sur ton compte parce que TikTok ne met déjà pas en avant les gens que tu suis. Il met en avant les pour toi. Parce que déjà, l'algorithme, il est bâti de cette manière-là. Quelqu'un qui, pour moi, pourrait bien réussir sur TikTok, moi, c'est pas mon focus parce que c'est pas la plateforme sur laquelle je porte mes efforts, mais c'est en gros de se dire je crée du contenu que pour TikTok. Je pense que c'est le truc qui marcherait le mieux parce que c'est différent sur les autres plateformes, tu vois. Créer du contenu pour ok, TikTok. on le fait en vertical quand tu as un peu la flemme de le faire, mais si tu as vraiment le temps et que tu dois te concentrer sur une plateforme et que tu veux le faire sur TikTok, tu divises peut-être en 3 parties, le hook, la valeur au milieu et comme tu as dit, le CTA à la fin. En fait, ce qu'il faut comprendre sur TikTok, c'est que c'est un algorithme. Il n'y a rien qui est anodin. S'il y a une vidéo, tu vois, d'un mec, il a fait des millions de vues, c'est pas anodin. Il y a un truc qui a fait que cette vidéo-là est devenue virale. Et essaie de comprendre pourquoi elle est devenue virale. Est-ce que c'est l'accroche? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le cadre? Est-ce que c'est une phrase? Moi, je sais que je fais beaucoup de TikTok. Genre, je vais prendre mon téléphone, je vais dire... les gars, je suis millionnaire, aujourd'hui, je vais aller manger. C'est une phrase de sgeg. Mais c'est cette phrase-là, je suis millionnaire. Exactement.
qui l'a rendu viral. Ouais. Et ensuite, ça, dans la continuité, si j'aurais pas dit cette phrase, ça aurait pas marché. Ça, Si ça j'aurais- crée la confusion dans la tête ça des crée gens. la confusion. Moi, je dis beaucoup ça. Ouais, je suis millionnaire ou mes amis millionnaires. Ou... Exact. Moi, dans ma niche à moi et dans les gens qui me suivent et de pourquoi est-ce qu'ils m'apprécient ou pas, après, je m'en fous, bah, c'est quelque chose d'important. Faut juste suivre ce qu'ils font les gens qui marchent. TikTok, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va durer qu'un temps pour toi. Et il faut que tu arrives à rediriger ta base ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Comme je parlais avec une créatrice il y a pas longtemps, compte à plus de 3 millions d'abonnés, elle a perdu son compte. Elle m'a envoyé un message et tout, ZK, etc. Ouais, tu peux pas faire grand-chose. Je Si lui- ce n'est que tu as des... Oui, mais accès. je lui ai dit, là, ton compte, vas-y, tu le récupéreras, etc. Mais, enfin, j'espère pour toi. Mais tire-en une bonne leçon. Regarde tous les efforts que tu as donnés. Regarde Des années. toute ta vie que tu as donnée pour Des en années arriver de là, contenu, ouais. pour que comme ça n'existe plus. Qu'est-ce que tu attends? Je lui dis, va sur YouTube, tu vois. Exactement. En tant qu'influenceuse, ce que tu veux, ta retraite, c'est YouTube. Oublie TikTok, oublie Snapchat, Instagram pour... T'es obligé d'avoir un compte Instagram joli. YouTube, fonce, TikTok, tu vas rien faire en faisant que du TikTok. Et c'est ça que je veux leur faire comprendre, tu vois. Surtout si tu veux vivre de la création de contenu. Mm. C'est peut-être pas la plateforme qui va te dénicher les plus beaux placements, les plus beaux partenariats. Mm. Alors que sur les autres, tu auras peut-être moins de vues, donc il y aura peut-être moins d'ego impliqué. Mais tu auras vraiment peut-être une base d'audience qui va payer, qui va acheter tes produits, qui va acheter tes services et qui va franchir ce pas. Donc, beaucoup de visibilité, très peu de conversion. Moins de visibilité, mais plus de conversion. Et en vrai, je préfère avoir 5 clients sur 10 personnes qui me regardent que avoir 0,1 client sur 1000 personnes. Tu vois, c'est bien sûr, bien sûr. c'est toujours une histoire de Ouais. ratio. Mais il y en a, par exemple, tu sais, au tout début. Quand t'as pas d'abonnés, pas de base, je pense que là, c'est un enfer. Déjà, fais en sorte que quelques amis à toi te suivent, que ce soit même 5 ou 10 amis. Et en fait, ce qu'il faut se dire un truc, c'est que si ta vidéo, elle est bien, elle est destinée à devenir virale, elle deviendra virale. Les abonnés, ça veut rien dire sur TikTok, les gars. Un mec qui a 10 000 abonnés, il peut t'éteindre tous les jours quelqu'un qui en a 5 millions, tu vois. Je suis pas très bon en e-commerce et en vente en ligne. Mais pareil, il y en a. Il y a des techniques. Il y a des techniques d'approche. Renseignez-vous sur TikTok. Tu peux faire devenir un produit viral et tu peux bicraft ton produit de la meilleure des manières. Exact. Et Faire de voilà. l'argent. Après, je sais pas comment ça se passe, la rétention client dans ce domaine, mais tu vois. Bon, les gars, je sens le Z là, il est chaud. Mais on va fermer cette session. N'hésitez pas en tout cas à liker. Et à liker donner la un nom. vidéo. Changez le nom de ce podcast, les gars. $400 au nouveau nom C'est le qu'on va vôtre, de toute choisir. façon, c'est autant le vôtre que le nôtre. Donc pensez à liker, commenter, à vous abonner pour ceux qui l'ont pas fait. Je mets la chaîne de ZK juste dans la description. Et on vous envoie plein de bonnes vibes. Et prenez soin de vous et bonne soirée à tous. À la prochaine, les gars.